Radio 2M, parlons cash, Mehdi Bourari. Quand vous avez de l'ambition mais bridé par les limites de votre salaire, vous êtes automatiquement fiché dans la classe moyenne émergente. C'est énervant, n'est-ce pas le Dias? Pourtant, tu es inclassable. C'est-à-dire que socio-professionnellement, vous faites de votre mieux pour émerger financièrement du lot. Zama, tu montres que tu as Howard Labas, sauf quand tu veux acheter un appart et c'est là où le bas blesse. C'est le challenge d'une vie, un toit décent, bien placé et surtout fini, que seulement certains aventuriers de cette caste sociale en voie de disparition arrivent à relever. Difficile d'y arriver quand le prix de la pierre tutoie des sommets même dans la lointaine banlieue casablancaise, devenue dernièrement le refuge des BCBG. Pour avoir un pied-à-terre dans un quartier pour le moins fréquentable, même en temps de crise immobilière, il faut débourser au minimum 10 000 voire 14 000 dirhams le mètre carré. Et je vous laisse le soin de faire le calcul quand vous voulez acheter un appart de standing d'à peine 80 mètres carrés. Pied au mur, le consommateur moyen a le choix entre la démarche suicidaire ou l'alternative d'un logement sommaire, entre hypothéquer son avenir pour acheter un bien confortable, quitte à y laisser des plumes, ou se satisfaire de l'agencement cubique d'un logement social. Le juste milieu n'existe pas, ou plutôt il aurait dû sortir de terre il y a longtemps. Des logements pas trop minimalistes, mais au moins ajustés au pouvoir d'achat de la classe moyenne, proposés sur le papier à des prix fixés à 6 000 dirhams le mètre carré. Une offre embêtante, vous allez me dire, mais rapidement ce rêve d'un appart enfin accessible s'est effondré comme un château de cartes avant même d'être mis sur pied. Sur un programme de 100 000 unités lancé en 2012, seuls 1500 logements moyens standing ont été mis en chantier. Foncier cher, manque d'avantages fiscaux ou désintérêt pur et simple des promoteurs. Ce chantier est encore à la traîne au grand désarroi des acheteurs moyens qui pâtissent de la surenchère du marché de la pierre. Pour vous parler cash, à moins d'avoir les faveurs de son banquier, je préfère acheter un lopin de terre loin des regards et le construire pierre par pierre. Toutefois, il faut s'armer d'une volonté de faire et ne pas trop s'y attarder parce qu'avec le temps, le fer, ça rouille. Oh là là.